Bonjour mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, que votre mois de mars s'est bien passé, qu'il y a des avancées, des, des solutions, des choses qui s'apaisent dans vos vies. Je vous souhaite de tout mon cœur. Je souhaitais sincèrement à vous remercier pour vos retours, vos messages, vraiment dans la bienveillance. En plus, ça fait vraiment un bien fou. En plus, je vis une situation assez, même pas assez, vraiment difficile. Voilà. Donc du coup, ça m'a vraiment fait un bien fou. J'ai peut-être pas répondu à tout le monde, je vais le faire. Je sais que je suis en retard, mais je vais le faire. Bah, écoutez, on va commencer tout de suite, ta guidance pour avril 2026 et on y va, hein. On y va sans attendre, c'est parti! Voilà mes amis Capricorne, votre tirage pour avril 2026. Donc on va regarder tout de suite ici ton état d'esprit, vraiment ce à quoi tu es ouvert, ouverte à accueillir pour cette période d'avril. On regarde ensemble. Ouh! Eh bien, dis donc tout un programme, hein. Alors ici, c'est accepte l'amour. En plus, nous sommes en élément feu. Énergie numéro 2, on parle beaucoup de relations, de liens, de duo, hein. Donc, waouh! Bon, bah ici, hein, vraiment, tu es ouvert, ouverte à cela. À effectivement accepter, l'amour, dans toutes ses formes, hein, aussi bien sentimental, amical, ça peut être un lien aussi familial, un lien aussi, dans ta, sphère personnelle, dans un projet, ça peut être un projet de cœur, tu vois? De vraiment te laisser porter. C'est ça dont on te parle vraiment aujourd'hui, hein. Regarde-moi comme c'est love, love, love là, hein, on peut pas faire plus love comme carte, hein. Bon, bah, écoute, là, tu ouvres ton cœur, hein, sincèrement. On va regarder tout de suite, ton défi et puis de toute façon, on va se référer à ces 3 énergies du haut tout au long de la guidance. Donc ici, avec l'oracle Tao, on va regarder ton «défi» entre guillemets, hein. C'est un peu, heu, ce que te met sur ton parcours de vie, l'univers pour, ton mois d'avril. C'est un petit challenge à relever et si on te le met sur ta route, c'est que tu peux le faire, bien sûr. C'est pour te faire grandir, t'élever, dans ta vie, sur ta destinée. On regarde, waouh! Oh, c'est puissant, hein. 29 avec l'abysse. Bon, bah, là, t'as le feu, là, t'as l'eau. OK, mais de toute façon, on parle quand même d'émotion ici, hein. L'amour et toute ta sphère émotionnelle, les abysses, l'abysse ici. Donc énergie 29. Alors voilà. Ici, on te parle de danger. Ouais, tu vois, c'est haut, haut, hein. Tu vois ici, ça s'appelle des hexagrammes. Ici, c'est le même. Donc il y a une complétude quand même. C'est comme si tu te retrouvais. Alors ça peut être pour certains ici de d'accepter aussi ces sentiments, tous les sentiments qui nous traversent au mois d'avril. Ça peut vraiment être ça, hein. Ok. Ici, on te parle de danger, ouh là là, d'engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Eh bien, quel défi, hein. Regarde, ça, c'est vraiment un torrent ici, une déferlante d'eau, hein. On sent la puissance qui fait vraiment qui éclate. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, c'est puissant. Au niveau émotionnel, tu es en train de te décharger, hein. Il y a quelque chose que tu lâches, hein, franchement. On va regarder ensemble justement l'animal ici, l'énergie de l'animal spirituel qui va te soutenir, qui va te conseiller, qui va, t'épauler tout au long du mois d'avril. On regarde ensemble. Régénération. OK, très intéressant avec l'abysse ici, c'est vraiment intéressant, hein. Ici, on te parle avec le lézard en tant que survivant, tu vois? C'est vraiment ton challenge, hein. Regarde, engloutissement, tu vois? Caractère imprévisible, insécurité, danger pour certains. Bon, après, ce sont des grandes peurs, hein. Voilà, c'est surtout ça dont on te parle. Ici, regarde ça, en tant que survivant. Donc là, on te dit vraiment que tu as déjà vécu des périodes, des expériences dans ta vie
où tu as réussi, où tu t'es révélé, hein, parce que c'est ça aussi. Des épreuves, moi je parle jamais d'échecs. Pour moi, ça n'existe pas, hein. C'est toujours pour grandir, évoluer. Évidemment, c'est souvent difficile, hein. C'est jamais dans la joie et la bonne humeur, hein. C'est souvent douloureux. Donc ici, en tant que survivant, vous êtes sans pareil. Bah ouais. Peu importe ce qui arrive, vous pouvez vous adapter. Embrassez votre transformation, enfilez votre nouvelle cape. Vous êtes un maître de la régénération. Ouah, on dit que tu as vraiment tout pour pouvoir justement te réadapter, renaître à toi. Donc franchement, c'est magnifique. Ici, ton défi, il n'est pas évident, hein, je te le cache pas. Avril, c'est vraiment au niveau émotionnel, c'est puissant. Et en même temps, toi, tu es ouverte à accepter l'amour, tu vois? À accepter aussi qui tu es, comment tu fonctionnes, vraiment te retrouver peut-être, hein. On va voir ici tout de suite avec le tarot psychique de quoi on nous parle concrètement pour mon collectif de Capricorne. C'est parti, on découvre ensemble. Waouh! Tout de suite, arcane majeur et pas des moindres, l'étoile. Ici, dans le tarot psychique, l'espoir, tu vois? Très joli ici. On te parle de foi, d'avoir vraiment foi en tes rêves, en en ce que tu manifestes dans ta vie. Donc on va regarder ensemble, c'est très beau, hein. Ici, ta bonne étoile te suit, elle est avec toi tout tout le mois d'avril, hein, parce que c'est un arcane majeur, donc c'est pas rien, hein. On continue. Le chakra sacré, d'accord. Encore arcane majeur ici avec le pendu, très intéressant avec le terme sacrifice. Et ici, tu as le 3 de bâton avec partenariat et alliance. Bon, je vous cache pas, je vais regarder directement le dos de deck, on regarde ensemble. Ta. OK, bon, bah, tu as la 4 de coupe. Effectivement, tu es insatisfait. Peut-être tu vois, insatisfait, insatisfaite, mécontentement et ennui, ouais. Là, peut-être que tu fais la tête, tu boudes, t'es pas du tout content, contente, là, hein. OK, on va regarder la suite, je vais regarder. Je suis trop curieuse. OK, ici, tu as la grande prêtresse, à nouveau un arcane majeur, l'ermite. Ouais, il y a vraiment quelque chose en profondeur, un voyage intérieur, hein, que tu es en train d'effectuer. OK, d'accord. 4 d'épée, à nouveau, arcane majeur et pas des moindres, le jugement, hein, et c'est vraiment l'heure de poser un verdict. OK, avec la vérité, hein, être honnête avec soi aussi, hein, ou dans un lien, dans une situation. Ouah, ça parle d'une relation, hein. C'est ce qu'on peut comprendre de toute façon avec tes vibrations ici, de accepte l'amour. D'accord, ouais, chagrin et peine dans une connexion puissante. OK, ça peut être un lien karmique, un lien d'âme ici. On va regarder. Ouais, 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 ouais. Grosse déception dans un lien. OK, tout n'a pas été mis en lumière. Il y a beaucoup de choses de cachées dans cette relation, hein. Ça a pu vraiment être compliqué, justement. On te dit vraiment qu'il y aura un bon timing pour une transformation. OK, ouais, dis donc, je suis partie loin. OK, non, mais je voulais en savoir plus parce que c'était un petit peu déroutant ici, hein, je t'avoue. OK. Donc ici, je te dis, tu as l'étoile, ta bonne étoile qui veille sur toi, hein, tout au long de ton parcours pour avril. Bon, bah, c'est très beau, tu peux avoir confiance en tes souhaits, en ce que tu manifestes. Continue à le faire, sincèrement. Crois en toi. Tu peux toujours mettre cette énergie d'espoir dans une situation, sincèrement. Ça peut être dans le domaine affectif, peut-être de croire en l'amour, hein, parce que c'est vraiment accepte l'amour. Tu vois, au niveau de l'état d'esprit, c'est pas évident apparemment. C'est ça ton état d'esprit, d'accepter l'amour. Mais en fait, il y a cette phase d'acceptation avant, tu vois? Donc c'est d'intégrer des choses pour pouvoir s'ouvrir à nouveau, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Ça peut être même envers toi, hein. C'est de te recentrer sur toi, de vraiment retrouver ton estime, l'estime de ta personne, toutes tes qualités et voir aussi peut-être ce que tu souhaites, tes réels souhaits, parce que nous sommes avec l'étoile, au niveau, d'un lien, d'une relation peut-être sentimentale. Ça peut être pour certains une relation amicale, même dans un lien familial, tu vois? Même au travail. Mais oui, nous sommes pour le collectif de mes amis Capricorne ici. Donc franchement,
adapte à ta vie, à ta réalité, c'est primordial. Donc là, c'est beau, hein, tu es protégé ici, tu as des petits anges qui viennent vraiment te pouponner, tu es vraiment en sécurité. C'est pour ça que déjà, tu vois, dans ton challenge, on te parle ici d'insécurité. Bah déjà, tu es bien, tu bien guidé ici. Il y a la guidance, il y a la notion d'être bien guidé, protégé, d'aller vers les bonnes personnes, d'aller vers les bonnes situations, hein. C'est ça la bonne étoile, hein. C'est vraiment crois en toi, crois en ta bonne étoile. C'est primordial de croire, de manifester, de souhaiter. Ok, on continue toujours à nourrir ses espoirs. C'est vraiment cette idée-là, hein. En plus, tu as une belle équipe, si tu y crois, là-haut, qui est là, qui te soutient, qui te préserve de situations au mois d'avril. Donc franchement, vas-y en toute confiance. Voilà, n'hésite pas à peut-être à aller peut-être dans des et regarde, attends, aller dans des contrées inconnues peut-être. Regarde, j'adore cette image parce qu'on voit pas ça au premier abord. Je sais pas si on va le voir. Regarde, ici tu as un personnage, c'est toi en fait. C'est ton vœu, c'est toi. Regarde, je sais pas si tu vois. C'est vraiment, c'est très très subtil. Mais justement, c'est ça. Il y a des choses qui sont vraiment subtiles qui sont en train de se passer. Donc tu peux vraiment compter sur des aides sur ton parcours en avril. C'est très joli, hein. Au niveau énergétique, c'est puissant. Ok, on continue avec le chakra sacré, le chakra numéro 2 ici. Alors, peut-être, je te dis ça comme ça en passant, ça peut-être parler pour certains et certaines Capricornes. Peut-être que tu as de petites douleurs au niveau de tes lombaires, tu vois, tes intestins, ça passe pas trop bien en ce moment, enfin en avril, quoi. Ah oui, je te l'ai pas dit, peut-être que tu peux vraiment prendre comme cela, première semaine, deuxième, troisième, quatrième semaine d'avril, si ça vibre pour toi comme cela. Ok. Donc ici, avec le chakra sacré, ça peut vraiment être ça, des douleurs au niveau des lombaires, peut-être des petits problèmes au niveau de tes organes génitaux. Enfin, moi, je te dis ça, c'est vraiment le chakra sacré. C'est pour ça que je te parle. Si tu as des petits soucis, moi, je fais pas de santé ici, évidemment. Je fais juste des petites choses, du moral, le stress, l'anxiété, voilà. Donc ici, et aussi tes intestins, c'est ce que je te disais, hein. Euh, Ici, tu vois, si tu veux savoir où se trouve ton chakra sacré, c'est juste en dessous, à 4 doigts, tu vois? Tu mets ta main comme ça, voilà, en dessous en dessous de ton nombril et tu trouves justement le point énergétique du chakra sacré. Donc ici, il y a, tu vois, au niveau émotionnel avec le chakra sacré, cette notion d'émotion, de plaisir, hein. On est dans des pulsions, tu vois? Et en plus, tu es protégé, donc tu peux y aller, hein. Ça peut être aussi pour certains, certaines, une forme de dépendance, tu vois, une dépendance émotionnelle dans un lien, dans une situation ou même dans un projet où tu es très attaché à ce projet. Donc vraiment, il y a cette notion-là. Si tu as besoin vraiment de te reconnecter pour avril à ce chakra sacré, déjà, va voir un petit peu sur Internet, il y a des petites vidéos courtes, efficaces, hein, qui durent que quelques minutes pour une petite méditation, mais une petite méditation méditative, tu vois. Ça peut être bien. Autrement, si tu aimes te déhancher, tu aimes mettre de la musique et vraiment danser, n'hésite pas, ça fait un bien fou. Et effectivement, si t'as mal au lombaire, c'est pas marrant. Donc, tu peux juste un petit peu te faire des tout petits exercices comme ça de balancement au niveau de ton bassin, tout doucement. Voilà. Donc, c'est vraiment là, c'est se reconnecter à ses émotions à soi, hein, et non à l'extérieur. Donc, c'est très joli. Autrement aussi, l'eau est vraiment salvatrice pour toi pour le mois d'avril. Alors, ça peut être tout simplement de se prendre une douche en pleine conscience, tu vois, de se faire du bien, d'être là. Bon, moi, je vais prendre cette douche-là, mais cette douche n'est pas celle de d'habitude. Là, je vais vraiment prendre le temps de me faire du bien, de ressentir les choses, d'être vraiment. Parce que le chakra sacré, c'est je ressens, hein, je vibre, je ressens. Donc, le corps, c'est important aussi. C'est notre véhicule pour cette vie, donc on en prend soin, hein. Et du coup, c'est d'avoir tous ces ressentis corporels, c'est primordial de vibrer. Ça peut être tout bêtement, tu vois, la connexion à l'eau, bah, tu te fais des bains de pieds, tu vois, en avril. Allez hop, petit bain de pieds. Et si tu es courageuse, tu peux aussi aller mettre tes pieds dans l'eau gelée
de l'océan ou ça peut être ça, ou à la piscine, tu vois? D'aller te prendre une petite séance à la piscine. Mais vraiment de ressentir comment tu te recharges comme ça en énergie grâce à l'eau, tu vois? Sur ton corps. Ça va te faire un bien fou. Donc on est vraiment dans cette notion de «je ressens». Je ressens toutes mes émotions, hein. Je me C'est comme si je me réappropriais ma personne ici, hein. Je me réapproprie mes émotions et non celles des autres. C'est je vibre. Je vibre en tant que toutes mes ressentis à moi, voilà. On s'en fiche un peu là des ressentis des autres, l'altruisme. Là, c'est vraiment sur soi là, c'est important, hein. C'est pas du tout être égoïste, hein, c'est vraiment important de se faire du bien à soi pour pouvoir, comme ça rayonner de belles énergies par la suite. Donc se faire du bien, c'est aussi faire du bien à son entourage et puis aussi, s'ouvrir des jolies portes, d'opportunités, hein. Donc on y va, on se fait du bien. Et le corps, c'est vrai que c'est important, les sensations ici du corps, les ressentis. Ici, donc on sent que c'est un mois où il y a une reconstruction ici, hein, parce qu'en plus ici tu as le pendu et arcane, majeur numéro 12. Ici, on te parle de sacrifice. C'est un terme très, très, très puissant, hein, donc ça va pas parler à tous mes amis capricornes. En tout cas, le pendu, c'est vraiment c'est comme si la vie te mettait un petit peu, en quarantaine. C'est un peu fort, mais c'est un peu ça l'image. Il te met un peu comme ça les pieds, liés comme ça, la tête en bas, pour que tu puisses adopter une nouvelle, approche, une nouvelle vision de la situation. Et là, j'ai l'impression que tu as besoin de te réapproprier vraiment tes sensations, tes émotions, hein, de te recentrer sur, vraiment ce que tu vibres. OK, avec le chakra sacré, c'est ce que je ressens beaucoup. Tu vois, on est encore dans l'énergie 2. Ici, tu as l'énergie 2. Ici, tu as la complétude de oh, oh. C'est vraiment de retrouver ses émotions à soi, son affection, l'affection qu'on a aussi pour ça, se retrouver complètement avec beaucoup d'honnêteté, hein. C'est ce que je ressens beaucoup, c'est important, hein. Ici donc, regarde ça, ce pendu, il est très bien imagé, hein. Tu sors des eaux boueuses, mais tu sors magnifique, hein. Tu vas faire un travail en avril. Justement, tu vas te c'est ça, tu te remobilises. C'est exactement le terme qui commençait à venir, mais il n'était pas là. Bah, là, il sort, oh, super. Donc ici, c'est vraiment ça, hein. Il y a une nouvelle, façon de voir, une nouvelle vision que tu adoptes en sortant de ces eaux troubles ici, hein. Et il y a eu vraiment une situation qui a été un petit peu, qui t'a un peu chahuté comme ça et tu n'y voyais pas grand-chose. Tu as été un peu, dans la confusion, sincèrement. Vu qu'on parle beaucoup d'émotions, ça peut vraiment être dans ton domaine émotionnel, affectif. Ça peut être aussi sentimental ou une histoire de famille, tu vois? Tout ce qui touche à ton cœur quand même, hein. Ça peut être aussi un travail où, tu as été un petit peu, malmené et franchement ça t'a vraiment, pris beaucoup d'énergie et puis il y a peut-être cette notion d'injustice. OK. Donc ici, on voit que tu ressors justement avec vraiment comme, un nouvel apprentissage, une nouvelle vision, totalement, neuve quoi. C'est neuf, il y a du neuf, hein, il y a des nouvelles choses qui que cette situation pas facile comme ça t'a fait prendre conscience, hein. Comme si tu retrouvais ton intégrité. Ici, c'est ce que je ressens, hein. Tu te réappropries tes émotions, ta personne. C'est pas évident à exprimer ça, hein, mais je vois totalement ce que je veux dire, mais j'ai du mal à le dire. Donc, OK. Ici, tu vas avoir des moments très agréables, des petits moments, comme je dis, des petits moments de bonheur, hein, qu'on se crée, dans nos vies. C'est donc des moments de partage avec des personnes, de confiance, où on est bien. C'est très joli. Regarde-moi ça, comment tu ressors de cette situation qui était vraiment qui t'a mis dans une qui t'a un peu aveuglé ou qui t'a vraiment tu n'y voyais rien, quoi. Il y a eu de la confusion en tous les cas, hein. Ça t'a beaucoup fait douter et là, d'un coup, ça y est, je peux adopter une nouvelle vision, peut-être une vision globale de ce qui s'est passé parce que j'étais trop le nez dedans, où mes émotions étaient vraiment, trop, trop sollicitées, tu vois? J'ai mon chien qui aboie. J'essaye de me concentrer, hein. OK. Heu, donc c'est vraiment cela, hein.
très, très joli, hein. C'est comme si tu renaissais à toi, hein. Franchement, c'est un peu fort peut-être, mais c'est ça, tu te réappropries, vraiment toutes tes belles qualités, tu te retrouves, hein. C'est très joli ici, hein. En plus de ça, ça déclenche quelque chose de joli. Tu es en plus en 3 de bâton, c'est le feu, le bâton, hein, comme ici, tu as l'élément feu dans ton état d'esprit. Donc il y a vraiment quelque chose, tu vois? C'est peut-être pas accepte l'amour sentimental, c'est accepte, tu vois, les gens qui ont un grand cœur, quoi. Ça peut être vraiment ça pour mes amis, Capricorne, c'est d'accepter, de ressentir justement les personnes. Ça va t'ouvrir à ça, à mieux ressentir, j'ai l'impression. Il y a vraiment une situation qui te permet aujourd'hui d'avoir tes antennes qui vont être plus affinées, plus aiguisées, tu vois? Dans tout ce qui est ta sphère vibrante, ta sphère, de ressenti, ton intuition. Donc c'est très, très, louable, tu vois? Et ici donc avec le 3 de bâton, on te parle de partenariat et alliance, donc tu vas être vraiment, on sent, bien entouré, tu vas savoir bien être entouré, peut-être, faire de rencontrer de jolies personnes, créer de nouveaux liens, des liens où il y a de la bienveillance, où on s'entraide, où il y a de la solidarité ici. Alors pour le travail, ça peut être aussi totalement de nouveaux partenariats, de nouvelles alliances, bah, si tu es dans la partie artistique, ça peut être de collaborer, effectivement de coopérer, sur un projet, professionnel, artistique. Ça peut vraiment être cela au niveau, si c'est pas cela, bah, écoute, adapte à ta vie. Je te donne des exemples pour ça vibre, hein. En tous les cas, tu es soutenu, tu es épaulé, hein, donc c'est très joli. En plus, tu es en pleine, tu vois, tu en pleine régénération, hein, et on dit bien que tu sais le faire parce que tu as vécu beaucoup de choses dans ta vie, hein. Je te dis, tu ressors toujours, grandi de tes expériences de vie, hein, donc c'est très joli. Tu vois, c'est peu importe ce qui arrive, c'est ça là aussi l'étoile. Peu importe ce qui t'arrive en avril, tu es protégé. Donc franchement, relâche, ressens-toi sur toi, tu évolues au niveau de tes ressentis, de ton intuition. Donc franchement, c'est très, très positif, hein. Là, on sent que c'est un mois plus, je sais pas, je le trouve plus doux que les mois derniers. Qu'est-ce que je t'avais mis? Bah oui, c'est ça, en fait, j'avais mis, fini l'instabilité, tu t'ancres enfin ou, place à la stabilité, tu vois? C'était fini le chaud-froid, il y avait cette notion-là. OK, d'être, ballotté comme ça, émotionnellement, un jour c'est positif ou, l'autre jour c'est négatif, non. Là, c'est là et là, tu te remobilises. Là, on voit que justement tu t'ancres, tu te retrouves. Donc c'est très joli et ça te permet d'avoir une portée comme ça. Alors la 3 de bâton, ce que j'aime bien, ici, c'est vrai qu'elle vibre pas comme ça dans ce jeu du tarot psychique, mais la 3 de bâton, c'est vraiment OK, tu as beaucoup compris de choses, tu as observé, tu as développé des choses, tu as analysé, enfin, tu vois? Il y a vraiment cette notion-là avec le 2 de bâton avant le 3 et ça y est, c'est bon, maintenant il y a un nouveau départ qui se lance là. Tu es prêt, tu es prête, tu as assez cogité, tu as assez compris, tu assez c'est bon, on y va, on se lance et là, ce qui est joli, c'est que en plus, il y a vraiment de l'entraide. Peut-être, vraiment au niveau amical, familial, d'un coup, ça peut être aussi lors d'un échange, tu vois? Lors d'une conversation, bah, voilà, bah, tiens, il y a des choses qui se créent, tu vois? Un partenariat, un projet qui prend vie ou des idées, innovantes qui font tilt, rien qu'en échangeant avec de nouvelles personnes qui sont vraiment dans l'altruisme, dans le partage, tu vois? Quand ils échangent. Donc ça peut vraiment être ça, c'est ce que je ressens beaucoup pour toi ici. Parce qu'évidemment, je te dis pas les cartes elles vibrent, tu vois? On peut les apprendre par cœur, mais je te dis vraiment ce que je ressens sur ta guidance, bien sûr, hein. Donc c'est beau parce que tu adoptes vraiment cette nouvelle approche et ça déclenche, heu une ouverture vers l'autre, vers la nouveauté, vers l'inconnu aussi. Donc c'est super sympa, hein. Franchement, il y a tout un processus et sache que tu es vraiment guidé et protégé, hein. Alors là, par contre, pour moi, l'étoile, heu, le numéro 17, tu es protégé tout ton mois d'avril, hein. C'est pas juste la première semaine, hein. Mais c'est vrai que la première semaine, il y a vraiment des choses, où tu vois, si t'arrive des petites choses, pas marrantes, bah, dans ces petites choses pas marrantes, il va y avoir des jolies choses.
qui vont se passer. Et oui, c'est ça la vie, hein, dans dans les épreuves très difficiles, il y a des jolies choses qui en sortent. C'est fou, hein, mais c'est souvent comme ça. Voilà. Ici le dos de deck. Et oui, bon bah toi t'es pas vraiment contente, hein. J'ai encore du crayon partout, comme d'habitude. Donc je te disais, la 4 de coupe, oui, c'est de l'insatisfaction. Alors le conseil avec la 4 de coupe, c'est vraiment, regarde, ce personnage, il tourne le dos à la lumière, au soleil, hein, et pourtant il y a tout un royaume magnifique derrière lui. Eh bien, c'est tout simplement, et tu vas le faire, hein, avec le pendu, je pense, c'est vraiment cette notion d'ouvrir, d'enlever tes œillères, carrément, je te le dis. Enlève tes œillères. Bon, ici, dans ce visuel, dans cette illustration, c'est plutôt, vas-y, retourne-toi et regarde vraiment ce qui s'y passe. Parce que là, c'est comme si c'était un peu tronqué, hein. Tu restes dans une émotion qui te fige, hein, parce que en fait, il y a quelque chose que tu n'as pas digéré. Donc, tu peux être en train de râler, tu peux être vraiment insatisfaite, insatisfait, vraiment boudeur, boudeuse. Ça peut vraiment être ça, hein. Et ça te prend la tête parce que, tu vois, il y a la notion et ça t'ennuie, ça t'agace, hein. Alors que tu as juste à pivoter et regarde ce qui est magnifique, hein. Tu as tout un royaume devant toi, tu as tout plein de choses merveilleuses qui puissent t'arriver. Et on a cette notion à nouveau, tu vois, comme ce pendu de l'arc-en-ciel. Bon, ça annonce quand même de jolis moments, des moments agréables, des moments simples, des jolis moments de bonheur, des moments précieux au mois d'avril. On continue, donc on avait regardé déjà tout à l'heure, tu as la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est vraiment celle qui a la connaissance, qui a le savoir par l'expérience de vie, hein. C'est vraiment tout ce qui est vibratoire, intuition, sixième sens, tout ton ressenti, comme ici avec ce chakra sacré qui se présente au mois d'avril, hein. Donc, tu es vraiment dans le ressenti, tu vibres beaucoup, hein. Je te dis, tu ressors tes antennes, ou en tous les cas, tu les affines, tu les aiguises. C'est vraiment ça, hein. En plus de ça, le fait que tu aies toutes ces connaissances, tout ce savoir que tu as intégré, hein, c'est pas juste de savoir, d'apprendre par cœur, c'est que vraiment il y a eu des grandes leçons, qui t'ont apporté plein de choses significatives dans ta vie. C'est pas rien, hein, la grande prêtresse, c'est la papesse en fait, hein. Donc il y a beaucoup d'instructions, et il y a aussi tout tes expériences de vie en fait, te permettent de t'élever, tu vois? Donc c'est très beau, hein, sincèrement. Et ici, on a l'ermite. Et l'ermite, énergie 9, ici, on te parle de solitude. C'est vrai, c'est en solitude. Mais c'est vraiment, tu vas aller dans la montagne, c'est imagé, bien sûr, avec ta petite lanterne de nuit, faire ton ascension avec toi-même et aller chercher tes réponses. Tu vois, vraiment, euh, c'est ça, tu vas aller chercher, tous tes questionnements, tu vas aller chercher au fond de toi, hein. Tu vas aller en profondeur, donc franchement, c'est valeureux, c'est courageux, donc bravo. Et par contre, c'est vrai que tu vas être un peu fatigué, parce que c'est pas évident, hein, d'avoir quand même la grande prêtresse et l'ermite, hein. On va vraiment faire un vrai voyage intérieur, qui est en profondeur, donc bon, bah, évidemment, c'est pas de tout repos, hein. Ici, avec la 4 d'épée, j'adore cette énergie. Beaucoup l'ont eu, hein, pour le mois d'avril. Bon, bah, t'es fatigué, épuisé, puis en plus, là, on te dit, t'es obligé de te reposer. C'est nécessaire, obligatoire, hein, pour pouvoir justement te régénérer. Bah voilà, tu vois, le conseil, ton animal, le lézard, te le dit déjà. Vraiment, le conseil pour ce mois d'avril, prends-toi des moments agréables, au contact de l'eau si tu peux, avec le chakra sacré. Et parce que là, tu es en période où tu as besoin, c'est nécessaire, de te régénérer. Alors, le 4 d'épée, ici, tu vois cet homme, hein, il va un peu méditer, lui, au contact de la nature. C'est vraiment de prendre des petits moments, comme ça, si tu le peux, bien sûr, hein, loin du tumulte du quotidien, du bruit, enfin de la vie humaine, quoi. Et d'aller, bah, si tu peux, en forêt ou à la plage, à la montagne, vraiment fais comme tu peux déjà, ce que tu veux, et de se prendre des petits moments, pour, se faire du bien, se pouponner, vraiment c'est ça. Ça peut être tout simplement de se faire des petites siestes, mais en pleine conscience, de te dire vraiment des choses positives, voilà: «Je prends pour moi ce temps, me le prends, ça va me faire un bien fou, je vais pouvoir me régénérer, recharger les batteries». C'est exactement
exactement ça la 4 d'épée. Tu as besoin de recharger tes batteries et en plus, pendant que tu as ce repos, eh bien, ton mental parce que nous sommes dans le mental, hein, nous sommes, dans les épées, hem eh bien, tu as une nouvelle réflexion, tu as de nouvelles réflexions. Donc ton mental s'allège, ton mental devient de plus en plus clair. Donc du coup, évidemment, ça va être, vraiment cette notion de tu te régénères pour mieux repartir, tu vois? C'est vraiment ça pour moi la KDP et j'adore cette énergie, hein, et c'est beau parce que oui, on a besoin, c'est nécessaire. Ah oui et tu as le jugement après et regarde parce qu'on avait vu, hein, par rapport à un duo, à une relation, on a le 2 de coupe, hein, c'est vraiment, le couple, l'union ici spirituelle, hein, 2 personnes qui vibrent à l'unisson donc ça peut être aussi bien sentimental, amical, que familial, que même pour certains, hein, une rencontre, incroyable au niveau du travail, hein, ça peut être ça, un partenariat, ça peut être ça, ou qui t'a causé beaucoup de douleur, hein. Chagrin et peine, la 3 d'épée, c'est pas facile, hein. Ça fait très, très mal au cœur, hein. Oui, ça bouleverse beaucoup et en plus, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, tu as la 5 de coupe derrière où là, c'est vraiment, qu'est-ce qu'est-ce qui me vient ici? Ouais, tu vois, là, tu es insatisfait, insatisfaite et là, avec la 5 de coupe, tu vraiment c'est la déception. Ouais, il y a une notion de grande notion de déception, hem, dans un duo où ça vibrait, hein, où ça vibre peut-être toujours, tu vois? Il y a eu des choses cachées, des choses qui ont pas été mises avec, tu vois, avec la lune, arcane majeure, c'est pas rien, hein. Il y a c'était pas net. Il y a des choses qui étaient pas mises en lumière, qui étaient, pas exprimées, on savait pas trop sur quel pied danser? C'est vraiment ça ici, la lune, hein, avec ces 2 énergies avant, ouais. Pour beaucoup, c'est un lien, hein, et avec le jugement, bon, bah, là, c'est bon, on se ment plus. Je te dis, il y a une nouvelle façon. Tu arrives peut-être à avoir un regard plus global sur cette situation, de te distancer comme ça et ça te fait un bien fou, hein. Sincèrement, ça te répare, ça te permet de te régénérer et tout doucement comme ça, de passer à transformer toutes ces émotions en quelque chose de positif. Comme si tu allais sortir, de cette expérience, de ces expériences, de ces situations, de ces relations, vraiment des choses qui vont, être positives parce que là, tu te retrouves, c'est ce que je te dis, hein, tu te réappropries ta personne, tous tes ressentis, tout comment tu vibres toi et ça, c'est très, très important, hein, évidemment et on te dit qu'il y aura un beau timing avec le 2 de bâton ici, hein. Oui, il y aura un moment où ce sera le bon moment. Ici, prends le temps justement, de te réancrer, il y a vraiment cette notion de temps là, hein. Prends le temps pour toi là, hein, pour, vraiment te faire du bien. En plus c'est beau, hein, pour avoir, une belle transformation. Ici, c'est la mort symbolique, hein. Ça peut être la mort symbolique d'une situation, malheureusement d'une relation, d'un lien, mais qui vraiment va être nécessaire pour toi, qui est, primordial. Oui, tu vois, tu as le pape derrière. Ici, avec le pape, tu as vraiment un enseignement que tu vas c'est vraiment ce que je ressens depuis le début, hein. Il y a un énorme enseignement qui sort de cette situation qui a été vraiment ou qui est toujours douloureuse, mes amis Capricorne, hein. Grande chose en fait, là, tu retrouves tes valeurs, hein, aussi avec la notion du pape, hein. Il y a des valeurs, tes convictions, ton éthique, hein. Je te dis, tu te réappropries ta personne. C'est vraiment ça, hein. Tes émotions, tes sensations, tes ressentis, ton intuition. Enfin, vraiment, tu te retrouves, hein, tu te régénères complètement. Donc, c'est ça le côté, tu vois, ton défi, il est dur, hein, quand même, je te le dis, hein. C'est pas évident. L'abysse, tu vois, c'est profond, quoi. Donc, tu vois, l'engloutissement, comme si justement, bah, tu t'es peut-être senti englouti dans une situation, englué, tu vois, et avec peut-être, justement une situation où tout était un peu imprévisible, où oh là là, c'est pas évident, conditions hasardeuses, ça c'est pas marrant non plus. Sentiments obscurs, je t'ai dit avec la lune, peut-être que tout n'a pas été exprimé, il y a eu des choses qui étaient pas claires, pas nettes, tu vois? C'est pas marrant, hein, et ça t'a mis en insécurité. Donc il y a vraiment ce défi à dépasser pour te retrouver, te réapproprier ton toi, ton vrai toi. Donc franchement et on te dit courage, hein, parce que je te dis, hein, ça t'a confronté à beaucoup de peurs, hein.
Alors les peurs, c'est beaucoup l'insécurité, ça peut être le manque d'argent, la peur de vivre seul, la peur de pas voir d'avenir devant soi, tu vois? C'est les abysses, moi je dis pas l'abysse, c'est vrai, je dis les abysses d'habitude. Tu vois, c'est angoissant, il fait noir, c'est profond, on n'y connaît rien en plus, on connaît que très peu, de choses en plus, nous les humains. Donc il y a cette notion-là, comme si tu vois et en plus c'est de l'eau, comme si c'est vraiment le mot, comme si tu avais été englouti, ouais, par, un lien, une situation. En tous les cas, là, tu vas retrouver ton estime de toi. Là, accepte l'amour, c'est vraiment tu retrouves ton estime, tu te retrouves là, hein, pour beaucoup de mes amis Capricorne, hein. Pour d'autres, c'est un lien, mais, là, je vois pas de connexion, de nouvelle connexion. Je vais boire un petit coup de breuvage, hein, j'ai pris un petit café. Excuse-moi, j'ai besoin là, j'ai la gorge, je sens que je vais dérailler. Donc c'est beau parce que tu as le jugement. Le jugement, c'est vraiment l'heure où on met tout sur la table. On C'est souvent des situations ou des relations passées, qu'on est en train d'essayer de réévaluer, hein, pour pouvoir apaiser, pouvoir vraiment laisser justement le passé au passé. Donc c'est vraiment valeureux, ce n'est pas évident, franchement, bravo. Oui, c'est tout un défi, hein, tu vois. C'est un mois d'avril qui est beau parce que tu vas vraiment te retrouver, mais je te dis, le voyage ici, il est intense, il est profond. Ce n'est pas évident, hein. Ok, mais regarde derrière, magnifique, derrière le défi, les obstacles, tu vas réussir. Tu vas vers ton succès ici et tu vas pas lâcher, hein. Tu es déterminé, tu as le chariot ici, énergie 7, on te parle de triomphe. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment toi qui vas vers ton objectif. Tu vas pas lâcher de ta ligne de mire, tu vas y aller, hein. Donc franchement, belle progression ici, grande avancée significative dans ta vie. Bon, j'ai regardé beaucoup de cartes, regarde tout le paquet qu'on a regardé. Oui, c'est très beau. En plus, tu as le 8 de denier. Tu vas vraiment faire le job. Tu vas le faire avec beaucoup de précision. Mouvement positif vers l'avant, hein. Ce que je te dis, il y a de belles avancées, belle progression pour toi, hein. Ouais, ouais, tu te retrouves et ça te permet vraiment de passer, de reprendre, en fait, ta vie, tes envies, tes besoins, tes désirs, hein, parce qu'en plus, on n'oublie pas, garde la foi, tu es protégé, tu es guidé. Il y a vraiment une équipe là-haut, qui s'occupe de toi, ou ça peut être et aussi ça peut être sur, notre belle terre, hein. Il y a des gens de confiance ici qui t'aident, qui donnent la petite parole qui va te faire du bien, tout ça. Voilà, tu vas te sentir bien. Donc, il y a tout un processus en profondeur. Tu es en train de vraiment de te régénérer. Tu viens de loin, hein, c'est ton challenge ici, comme si tu viens vraiment des abysses. Et là, franchement, on te dit, en tant que survivant, survivante, hein, tu es sans pareil. Mais oui, franchement, bravo, mes amis Capricorne, hein. Waouh, c'est puissant, hein, c'est une guidance très puissante. Allez. Ici, ah tiens, je vais changer, je vais te prendre mon petit oracle du chat noir. On y va, on va aller recouvrir ces énergies pour ton mois d'avril. Je sais pas si j'ai eu du mal à me faire comprendre au début, hein, parce que je tâtonnais aussi un peu, hein. C'est pas évident d'avoir le bon message et que ça parle à mon collectif, quoi. Et j'essaye de prendre plein d'exemples pour que tu puisses te reconnaître et adapter à ta vie, quoi. Allez, sur le chakra sacré. Oui, mais elle s'est retournée, je veux pas les voir. Moi, je veux être neutre comme toi. Je veux être surprise. Voilà, merci. En plus, une par une, merci, c'est super. Et pour la 3 de bâton, pour mes amis Capricorne, eh ben non. Voilà, il y avait ouais, non, je la prends pas de toute façon. Elles sont retournées, je n'en veux pas. Excuse-moi. J'ai attrapé froid, excuse-moi de tousser. C'est parti, on va regarder ensemble sur l'étoile. Qu'avons-nous? Ouverture d'esprit, superbe. Alors, je te la lis. Tu seras exposé à de nouvelles idées ou à des points de vue différents qui pourraient changer la manière de penser. Sois curieux, curieuse évidemment, et ouverte aux opinions des autres. Et c'est ce que je t'ai dit ici, hein. Je t'ai dit, lors d'un échange, il peut y avoir effectivement
des petits déclics, des choses qui te font, des nouvelles idées, heu ou qui te déclenchent des processus qui te font du bien, hein, qui te permettent de te régénérer ici, hein, et de sortir de ces abysses. Bah, franchement, c'est sympa, hein. Donc avec l'étoile, ouverture d'esprit. En plus, l'étoile, on te dit bien, voilà, garde de la foi en en ce que tu crois, en fait, en tes croyances, hein, c'est primordial, hein. Ici, avec le chakra sacré. Ici, tu as la clarté. Bah oui, je t'ai dit, hein, tes ressentis, euh, ça va être de plus en plus affiné, hein. Attends, j'ai un chat dans la gorge. Je reprends un peu de café. Mm. Mais oui, c'est ça. Tes ressentis vont s'affiner. Je t'ai dit, ça va s'aiguiser. Tes antennes, ton intuition va être de plus en plus fine, hein. Alors, regarde. Clarté. Une situation floue va s'éclaircir. Voilà, te permettant de prendre des décisions et d'avancer sereinement. Prends le temps d'analyser avant d'agir, mais pas trop non plus, hein, parce que déjà, tu as le pendu, ici, tu as l'ermite, donc cool, hein. J'ai la gorge qui me chatouille, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, hein. Ouais, ça me chatouille de fou. Je sais pas si je vais pouvoir finir la guidance là. Allez, ici, avec le pendu, ouais, le mot sacrifice, c'est comme si tu t'étais ouais, trop sacrifié, hein. C'est fort, hein, comme mot, hein. Ça parlera pas à tous les Capricornes, hein. Créativité. Alors, tu vois, parce que en fait, ici, tu sors vraiment de cette situation, hein, qui était vraiment inconfortable et où tu pouvais rien y voir, hein. C'était vraiment, je te dis, hein, tu as marché beaucoup sur des œufs ici, hein. Créativité. Une inspiration soudaine va t'inciter à créer et à explorer de nouvelles idées. Profite de ce moment pour laisser libre cours à ton imagination. C'est l'occasion parfaite de t'exprimer et de partager ta vision unique avec le monde. Et vraiment, le pendu, c'est vraiment d'adopter une nouvelle vision de cette situation, de ce travail, de ce lien. Franchement, c'est ça. C'est exactement ça, c'est magnifique, hein. Donc en fait, le fait de te mettre un peu en quarantaine, entre guillemets, hein, c'est l'univers qui te bloque un peu là, hein. C'est vrai que le pendu, il est bloquant, hein. Ça peut être la troisième semaine d'avril pour beaucoup de Capricornes ici. Peut-être que cette semaine-là, bah, tu sens que c'est pas fluide. Eh bien, c'est quand même pas pour rien, tu vois. C'est l'occasion parfaite, tu vois, de partager ta vision unique avec le monde, mais aussi de voir différemment, d'adopter une nouvelle vision, une nouvelle approche, tu vois. Donc c'est très positif, hein. Franchement, parce qu'il n'y a pas que des cartes positives, hein, dans ce jeu, il y a de tout, hein. Je peux vous dire, il y a vraiment des cartes pas très sympathiques, hein. Bon, là, j'en tire que des sympas. Frustration, par exemple, tu vois. Elle est pas sympa. Pression. Enfin, il y a vraiment des cartes de de tout azimut, pardon. Ici, on te parle de limites. Alors, ici, justement, avec les partenariats et alliances, quelqu'un cherchera à tester tes limites, mais tu seras resté ferme. Waouh! Ça peut être justement dans un lien, dans un partenariat, ici, hein. Surtout, ne va pas au-delà ce que tu peux ils ont oublié le 2, hein. Surtout, ne va pas au-delà de ce que ça se dit pas, de ce que tu peux accepter. Rien ne sert de forcer. Ça, c'est toujours primordial, hein. Même pour les guidances, on ne force pas, hein. Ça te parle pas, va voir ton ascendant, c'est peut-être pas pour, toi le message, et moi j'en suis désolée, hein, franchement, hein. Protéger, protéger ton espace, c'est honorer ta propre énergie. Il y a des jolies choses, hein, dans cette carte-là, hein. Tu vois, il y a peut-être quelqu'un qui va un peu voir bah voilà, où tu en es, ou voilà, un peu voir où tu en es dans ta réflexion aussi, parce qu'on a le pendu avant, hein. Voir un peu ce que tu penses, vraiment te tester un petit peu là, hein. Donc, bah, tu vas rester ferme, hein, bah, c'est bien. Tu vas sentir de toute façon que cette personne est en train de tester tes limites. Donc du coup, c'est bien aussi, c'est comme si tu avais un dernier test, par rapport à ce que tu as développé ici au niveau de tes antennes, hein. Donc franchement, super intéressant. Allez, on regarde le dos de deck ensemble. Bah, l'instinct, bah, voilà, bam! Une décision importante approche. Tu sauras instinctivement quoi faire. Fie-toi
à tes ressentis. Non mais merci les guides. Fie-toi à tes ressentis. Ils sont plus puissants que tu ne le penses. Écoute ton instinct. C'est ce que je vous dis, hein, vous retrouvez tout votre être, hein, toutes vos qualités, vos capacités, vos dons, quoi. Vos dons instinctifs, émotionnels, je t'ai dit, hein, sur tes antennes, elles vont s'affiner, s'aiguiser au fur et à mesure ici, hein. Là, tu as un grand apprentissage, hein, c'est très joli, hein. Il y a un grand travail en profondeur et en même temps, franchement, il y a une grande régénération. Waouh, franchement, c'est puissant, hein, mes amis Capricornes, hein. C'est pas évident, je t'ai dit, hein, c'est un voyage qui est pas évident, mais alors, qu'est-ce que tu apprends sur toi? C'est incroyable, hein, je te jure, ça va s'ancrer pour la suite dans ta vie, hein. C'est pas rien. Allez, on va prendre un message de mes guides ici avec l'oracle. L'oracle, je l'appelle l'oracle des fréquences. Voilà, vibratoire, quoi, des nombres. Allez, c'est parti. Un message pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, les guides. Pour avril 2026. Allez, quel message? Bah voilà. Ah non, il y en a deux. J'en veux qu'un. S'il vous plaît, les guides. Un message seulement, que ce soit net, clair et précis. C'est celui-là? Je suis pas sûre. Allez, on y va. C'est celui-là qui est venu, donc on y va, hein. Ici, 10-10 ou 1010. Alors, est-ce que je vais réussir à faire le focus? En tout cas, je vais te la lire. Ici, on te parle de prêt à l'action. Ici, c'est le 3 de bâton, c'est ça, hein. Tu es prêt à l'action, hein. Tu as tout regardé avant, tu as tout planifié, tu as tout organisé, tu as tout développé et analysé ce qu'il fallait. C'est bon, on y va, on part à l'action, hein. Motivation interne, transformation, revers, métamorphose. Waouh, c'est à peu près l'histoire, hein. C'est comme si tu avais essuyé un revers, hein. C'est pour ça que c'est pas évident, hein, avec la 4 de coupe, hein. Alors, le bonheur est souvent étroitement lié à la croissance, à l'expression de soi et aux expériences de la vie. Chaque chute est une opportunité de découvrir une nouvelle possibilité. Non mais merci les guides, c'est ce que j'ai essayé de dire tout au long, hein. Ouais, j'ai eu un peu de mal, c'est vrai, j'avoue. Aujourd'hui, ça a été un peu plus difficile. Mais bon, c'est comme ça, hein. Le bonheur n'est pas loin. Il vous entoure toujours. Sur votre chemin vers la compréhension du bonheur, prêtez attention aux petits moments authentiques de la vie. Bah oui, j'arrête pas de te dire, prends des petits moments pour toi, c'est nécessaire. Et je t'ai dit, tu vas avoir des petits moments de bonheur tout simple, avec des personnes avec lesquelles tu vibres, des petits moments de partage super sympas. Voilà, pour moi, c'est ça le bonheur, hein. Donc, regarde ça. Prêtez attention aux petits moments authentiques de la vie. Même les bas peuvent être un voyage rempli de découvertes et de joie. Non, mais c'est ça, hein, c'est ton mois d'avril, hein. C'est pas évident, mais tu vois, c'est la métamorphose. Tu vois, c'est comme ce lézard qui va changer de peau, hein, faire sa mue. Donc, du coup, tu vois, motivation interne, tu as un voyage intérieur que tu es en train de faire. Et tu as une transformation à cause d'un revers, hein. Il y a eu comme un revers, hein. Situation pas facile, hein. OK, bah, et franchement, merci les guides, hein. C'est un message très clair. Donc, si tu veux faire une petite capture d'écran pour ton mois d'avril, vas-y. Voilà, super, merci. Voilà, clic-clac, ça peut t'aider. Prêt à l'action, hein. Et on le sait, hein, ici, hein, t'es prêt? Allez, je vais être généreuse parce que je le suis. Bah, écoute, je vais te prendre un autre message. Ça peut être, si ça n'a pas vibré pour toi, peut-être que celui-là va vibrer. Allez, on y va pour mes amis Capricorne, pour le mois d'avril 2026, s'il vous plaît les guides. Oh là là, j'ai mis trop d'énergie là. Allez. Ok, ah bah il y a celle-ci qui est restée, je ne le sais pas ce qu'il y a, j'adore. Allez, on regarde ensemble, c'est parti. Pour vous, mes amis Capricorne, quel message, quel conseil, peut-être une maxime, on regarde. Pas besoin de douter. Ah, il y a un autre signe qu'il a eu, je ne sais plus, mais il y a un autre signe qu'il a eu. Mais va voir ton ascendant aussi, hein, si ça ne te parle pas vraiment, parce que c'est pas elle n'était pas évidente à te faire partager, tu vois. Mais j'espère que ça va. Bon, certains liens transcendent le temps et la distance. Eh oui, ils demeurent toujours fermement présents au niveau de l'âme. Tu vois, c'est un peu comme ton deux couple, hein. Il y a vraiment une connexion quand même, hein. Là, si c'est dans un lien, c'est pas rien, hein, c'est pas un petit lien, hein. C'est un lien vraiment où on vibre, tu vois, où c'est magnétique. Donc, je te la mets en même temps. Donc, certains liens transcendent le temps et la distance. Ils demeurent toujours fermement présents au niveau de l'âme.
Même lorsque surgissent le doute ou la solitude, rappelez-vous que ce lien n'a jamais vraiment été rompu. Lorsque vous répondez l'un à l'autre avec foi, ça c'est l'étoile, hein, c'est vraiment la foi, hein, l'étoile. La relation peut rester vivante en toutes circonstances. Waouh, c'est beau, hein. C'est comme si vous étiez reliés constamment par vos énergies, hein, par vos âmes, vos deux âmes. Donc si ça te parle, bah prends, ça te parle pas, bah ne prends pas tout simplement. Non, ne force pas, c'est important. Donc pas besoin de douter. Oui, alors si vous êtes plus ensemble et tout ça, oui, vous êtes toujours connectés et il y a une vraie connexion. C'était bien réel et c'est bien réel. Voilà, même avec de la distance et du temps qui passe. OK? Bon. Bon, bah, mes amis Capricorne, moi je vous souhaite le meilleur, hein, pour le mois d'avril. J'espère que ça va bien se passer. Je vous envoie plein d'énergie positive, du courage aussi, hein. On lâche rien, on continue à avancer, à être en pleine expansion, pas à pas, on continue. Je sais que c'est la vie n'est pas facile, hein, ça c'est sûr. Donc du coup, bon, ben, on y va, on se motive et on continue à avancer sur notre chemin de vie. Et en tous les cas, moi, j'étais ravie de vous faire cette guidance, vraiment ravie. Et je vous dis à très vite pour le mois de mai. C'est dingue, hein, comme le temps file. Et on se dit donc à très vite. Et je vous dis ciao, bye bye.